Pendant 15 ans, la Silicon Valley elle a été très forte à nous vendre le cloud, l'immatériel, la dématérialisation, les airs. Et aujourd'hui, en avril 2026, on a Microsoft qui supplie Chevron de leur construire une centrale à gaz privée, rien que pour eux. Bienvenue dans l'ère où les tech companies deviennent des utilities. Et ça, personne ne te l'a dit. 690 milliards. C'est ce qu'Amazon, Google, Microsoft et Oracle dépensent en CAPEX cette année, dont 75% pour l'IA. Le problème, c'est que l'argent ne résout pas tout. Parce que la contrainte, ce n'est plus les GPU, mais les électrons à ce stade. Le plus gros problème, ce n'est plus le compute, c'est le power. Et ça, c'est Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui le dit. L'industrie qui nous a convaincus que tout pouvait devenir virtuel est en train de découvrir les contraintes du monde physique. Et qu'on ne peut pas coder une centrale électrique. Et l'ironie totale, c'est que pendant que la Silicon Valley était en train d'optimiser les bits, et bien la Chine, elle construisait des atomes. En 2024, la Chine, elle était capable d'augmenter sa puissance électrique de 429 gigawatts. Aux US, 51. Un ratio de 8 pour 1. Et ce gap, il est pas récent, il existe depuis 2011. Mais à San Francisco, tout le monde s'en foutait. Parce que tant que c'était un problème de grille d'opérateur, c'était invisible. Et maintenant que ChatGPT ne peut pas tourner sans électrons, ça devient une crise nationale. Et voici ce qui se passe. Microsoft est obligé de contourner le grid public et construire avec Chevron directement. Amazon contracte 135 gigawatts de production privée, et Google fait pareil. Meta fait pareil. Ce sont même plus des tech companies en fait, c'est des utilities qui accessoirement font du software. Le cloud c'était du marketing, parce que la réalité c'est du charbon, du gaz et des turbines GE bookées jusqu'en 2029. Pendant 15 ans on nous a répété que software eats the world, mais la réalité c'est que le software il eat surtout beaucoup d'électrons. Et maintenant la facture arrive. Et qui la paye? Vous, les ratepayers. Qui héberge les substations? Vos communautés. Qui réécrit les règles pour que les hyperscalers puissent contourner le grid public? Washington, sous pression. L'industrie qui a disrupté tout le monde se rend compte qu'on ne peut pas disrupter la physique. Que move fast, break things, ça marche pas trop avec des centrales électriques. Et que le monde réel a des contraintes que 690 milliards ne peuvent même pas acheter. Le cloud était une métaphore, les turbines à gaz, elles sont réelles.